L'opération était prévue de longue date comme l'avait annoncé la cour royale, mais elle a eu de quoi inquiéter les Suédois. Ce lundi 20 février, Carl XVI Gustaf de Suède, 76 ans, a subi une opération cardiaque avec la technologie des cathéters. L'opération s'est déroulée comme prévu et le roi se porte bien. Le roi remercie pour tout le soutien et la chaleur qui lui ont été témoignés, et se sent reconnaissant envers les soins de santé suédois, a communiqué la cour royale. Une opération suivie d'une période de convalescence. Entre le 20 février et le 3 mars, tout le programme du roi a été annulé pour qu'il puisse se reposer. Sa fille, la princesse héritière Victoria, est rentrée en Suède après une mini-tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle peut ainsi être au plus près de son père, comme l'explique Jenny Alexandersson, journaliste pour le quotidien suédois Aftonbladet. Gala.fr, l'opération du roi était prévue de longue date. Jenny Alexandersson, la cour royale affirme qu'il s'agit d'une opération planifiée, et qu'elle est prévue depuis un certain temps. Mais il n'y a pas eu plus de détails. La nouvelle de l'opération nous a tous surpris, le roi n'a montré aucun signe de fatigue ou de problème cardiaque. Gala.fr, s'agissait-il d'une opération à risque? Toute opération chirurgicale comporte un risque. Mais tout s'est bien passé et le roi va bien. Il doit se reposer pendant un certain temps et la cour royale a libéré son agenda jusqu'au 3 mars. Gala.fr, Victoria de Suède était en tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. S'est-elle montrée inquiète au sujet de l'intervention médicale de son père? Le couple héritier a passé un séjour agréable mais mouvementé en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'était son deuxième voyage en Australie. Je l'avais accompagnée la première fois en 2005, puis elle m'avait dit qu'elle voulait revenir à l'avenir. Cette fois-ci, elle y est allée avec son mari, la prochaine fois, les enfants seront avec elle. Elle a mentionné l'opération de son père et a dit aux médias qu'elle n'était pas inquiète. Elle et Daniel sont rentrés chez eux un jour avant l'opération. Tout s'est passé comme prévu. Elle voulait être de retour en Suède au cas où quelque chose arriverait à son père et qu'elle doive prendre la relève. Gala.fr, Victoria de Suède remplacera-t-elle le roi pendant sa convalescence? Après l'opération, le roi doit se reposer. Mais il peut encore exercer ses fonctions, même s'il travaille probablement depuis chez lui, et la princesse héritière n'a pas à le remplacer. Mais elle est bien sûr prête à le faire si quelque chose devait arriver. Gala.fr, a-t-elle été affectée par les derniers propos polémiques de son père évoquant sa succession et son regret de ne pas voir son fils Carl Philippe monter sur le trône? Victoria a déclaré aux médias à plusieurs reprises au cours des années que le changement de succession n'était pas quelque chose dont il parlait à la maison. Ce n'était pas un problème avant, et je ne pense pas que ce soit un problème pour la famille aujourd'hui. Je crois qu'ils en ont discuté à la maison après la débâcle d'il y a quelques semaines. Mais cela a dû davantage concerner le fait que le roi avait l'impression d'avoir été mal compris pendant l'interview, et non qu'un membre de la famille s'était senti mis de côté. Je pense que Victoria et Carl Philippe sont tous deux satisfaits de la situation. Le prince n'est pas très intéressé par le fait d'être sous les feux de la rampe. Gala.fr,
Pensez-vous que la princesse héritière Victoria soit prête à endosser son rôle le moment venu? J. A. Elle est prête. Elle est sûre d'elle, elle est mature et elle sait en quoi consiste ce travail. Mais bien sûr, elle veut que son père soit roi aussi longtemps qu'il le peut. En Suède, le régent reste jusqu'au jour de sa mort, il n'y a pas de tradition d'abdication. Quand ce jour arrivera, ce ne sera pas un jour heureux pour Victoria, car cela signifiera que son père bien-aimé est mort. Gala.fr, Victoria de Suède sera-t-elle présente au couronnement de Charles III le 6 mai prochain? J. A. Nous attendons toujours cette information. Comme il s'agit d'un couronnement très solennel et historique, je pense que le roi Carl Gustaf XVI de Suède et la reine Sylvia seront invités. Mais l'abbaye de Westminster ne peut accueillir qu'environ 2000 personnes pour ce couronnement, il ne devrait donc pas y avoir trop d'invités. Mais je ne serais pas surprise que le couple héritier soit également présent. Il représente la nouvelle génération. Crédit photo, Bac Gris du SA.